Le but de cette vidéo est de proposer un outil d'organisation d'un projet. Il devra permettre la mise en place de groupes de projets, faciliter le travail collaboratif ou coopératif, en assignant à chaque élève des étapes. On commence de la page Simbalou et on clique sur Trello. Soit on s'inscrit, ou on renseigne notre compte grâce à un email et un mot de passe. La première chose à réaliser est de renseigner son paramètre et son profil. Ensuite, pour créer un tableau, on clique ici. Si le tableau est réalisé, on peut se rendre directement sur Tableau et choisir le projet qui nous intéresse. L'organisation de Trello est la suivante. Votre tableau est organisé en 3 colonnes. La première colonne, choses à faire, en cours ou terminé. J'en ai rajouté une où j'ai mis superviseur, c'est-à-dire cette colonne me concernera quand j'aurai des choses à dire ou bien pouvoir tout simplement superviser votre travail. Donc, on va maintenant s'intéresser à toutes les tâches. Donc, quand on veut créer une tâche, on a simplement à cliquer ici. Ensuite, on peut la renseigner de la manière suivante, en donnant un nom à la nature de la tâche. On peut aussi la renseigner par des étiquettes. Donc là, j'ai réalisé des étiquettes. Il suffit simplement, bien sûr, de les éditer en cliquant sur le stylo. Donc, une étiquette APP Inventor, art du bloc, prototypage, infographie, présentation du projet ou cahier des charges. Selon la nature de l'étiquette, de l'étape que vous réalisez, donc vous cochez. Par exemple, dans test et validation, on voit qu'il y a 3 étiquettes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'APP Inventor, de l'art du bloc et du prototypage. On peut aussi, en fonction de la nature de la tâche, rajouter ce qu'on appelle des checklists pour vérifier que toutes les étapes de l'étiquette sont réalisées. Le script de l'objet connecté est réalisé, l'application qui communique avec l'objet connecté fonctionne, l'application qui permet de géolocaliser sur une carte le véhicule fonctionne, etc. etc. À chaque fois qu'on termine quelque chose, on clique dessus. Alors tout à l'heure on parlait de collaboratif ou de coopératif. Donc ce planning-là, cette planification n'a aucun intérêt si elle n'est pas partagée avec les élèves du groupe. Donc si vous voulez associer des élèves et travailler en temps réel, il faut cliquer tout simplement sur ce bouton partager. Vous renseignez l'email de votre collaborateur et instantanément il pourra commencer à collaborer, écrire sur le tableau. Une dernière chose, quand vous renseignez une étape, il serait utile d'y indiquer la date limite.